Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle figurine de chez Sosotoy. Il s'agit du Hero Lawyer 2.0. C'est pas la première, c'est la deuxième de ce personnage du coup de Matt Murdock dans la série Daredevil. On a eu le droit à un Hero Lawyer, du coup à un 1.0 entre guillemets, il y a quelques années qui n'était pas folichon, on va pas se mentir, au niveau des proportions et du hit sculpt, c'était pas ça du tout. Là, avec la petite hype qui est revenue autour de Daredevil, que ça soit dans la série She-Hulk où il refait une apparition avec son costume moutarde ketchup comme certains me l'appelaient, ou que ce soit encore dans le film Spider-Man No Way Home où il interprète du coup son rôle de Charlie Cox, d'avocat, le rôle qu'il a la journée quand il n'est pas Daredevil. Et on a une petite hype qui est revenue et Sosotoy en a profité pour nous proposer une version améliorée et clairement c'est une belle petite surprise. Moi ça fait plus d'un an et demi que je l'avais préco cette figurine parce que je la voulais réellement, déjà pour accompagner mon Bossman. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la review, je vous la mets quelque part par là, et mais parce que aussi c'est un personnage que j'aime bien avoir des héros en tenue, mais c'est vrai que des héros en civil ça fait toujours plaisir, et j'en ai quelques-uns, j'ai des Batman, des trucs comme ça, et là c'est vrai que ce Charlie Cox je pouvais pas le laisser passer. Donc la boîte, clairement on a une boîte assez simple avec la figurine devant qui se promène dans les rues de Hell Kitchen comme on pourrait dire, le petit logo Sosotoy, sur le côté une suite de rues, à l'arrière les warnings et la marque Sosotoy ainsi qu'une notice, sûrement un disclaimer. Et enfin l'autre côté, la suite de l'image, au-dessus, en dessous, il n'y a rien du tout, c'est vraiment les boîtes très simples, un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait avec le Bossman. Eux, ils chipotent pas sur les boîtes, c'est vraiment le travail à l'intérieur qui vaut le coup d'œil. Même si Sosotoy est une société, un fabricant sans licence, clairement, ils n'ont pas à rougir de certains fabricants qui, eux, ont les licences parce qu'ils nous proposent régulièrement des petites pépites. Moi, j'en ai quelques-unes de chez eux. On a le Gambit, il y a pas longtemps, qui était passé. Ils font des choses incroyables et c'est pas fini parce qu'ils vont encore nous en amener un petit peu, je peux vous le dire. Soyez prêts. Sortez le chéquier, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont pleurer. Allez, tout de suite, on va passer sur ce qui nous intéresse réellement, c'est le contenu de la boîte, et c'est maintenant. Donc, on s'attaque au contenu de la boîte. Donc, c'est une boîte très simple qui s'ouvre par le dessus. Hop, on a un premier slipcover avec le personnage, franchement très bien réalisé. Moi, je kiffe. Je sais pas si ça tiré de la série ou si c'est une figurine. Ça, pour moi, c'est plutôt tiré de la série, ça. Je pense. Ça ressemble beaucoup à quelque chose tiré de la série. Et ensuite, on a la figurine, donc figurine en costume civil, plusieurs paires de mains, un masque de Daredevil, voilà, des petites lunettes. On a un petit stand en dessous qui ressemble beaucoup à ce que fait en général Sosotoy. Et clairement, alors moi de ce que je vois, je vais être honnête avec vous, ne l'exposez surtout pas sans lunettes. Ah non, parce que là, au niveau des yeux, ça pique. Je sais pas s'il cherche le nord ou le sud, mais les yeux vivent leur propre vie indépendamment l'un de l'autre, clairement. Donc tout de suite, on va passer au déballage, on va voir les accessoires, après on fera la figurine, le HS et quelques pauses. Donc voici tous les accessoires contenus dans la figurine. Donc on a 3 paires de mains, un casque, un stand, on a bien sûr 2 paires de lunettes et une canne d'aveugle. C'est vraiment très succinct là-dessus. C'est vrai qu'avec Sosotoy on a rarement une blinde d'accessoires. C'est souvent tout sur la figurine et le peu qu'il y a, on le met sur ce qui restera, on va pas se mentir. Mais voilà, on n'achète pas une figurine Sosotoy pour les accessoires. En général, on l'achète pour le tailoring et le HS. Et là, en l'occurrence, ça change pas vraiment des règles habituelles. Même si on a quand même des choses qui sont plutôt sympas que je tenais à montrer. Donc on va commencer par le stand comme toujours. Donc c'est les stands très classiques, les stands hexagonaux, donc 6 côtés un hexagone. Merci messieurs, merci Google. Donc stand classique comme nous le fait à chaque fois Sosotoy. C'est toujours les mêmes stands, rien devant, le logo DD pour Daredevil, un espèce de sol aspect métallique rouge, un léger weathering, rien en dessous, rien devant, rien sur les côtés. Voilà, c'est vraiment très classique. Eux ils misent pas vraiment de... Leur objectif, c'est pas de vous faire un stand, attention, qui va vous faire flasher les yeux. Non, eux, leur objectif, c'est de faire une figurine. Le stand, c'est avec, c'est cadeau. Contrairement à Trizero, notamment, qui ne donne jamais de stand, je préfère avoir un stand comme ça que pas de stand du tout. Vraiment, il fait largement le job. En plus, on a un espèce d'aspect argenté sur le DD. Moi, ça me va très bien. Hop là. Ensuite, on a la tige forcément qui va avec une petite tige. Hop, j'enlève ça. Une petite tige ronde assez classique. Il n'y a rien de très sorcier qui ira s'emboîter dans le trou que vous voyez là-bas. Ensuite, on a 3 paires de mains plus une paire sur la figurine, ce qui nous en fait 4. Donc au niveau de la réalisation des mains, on va pas se mentir. C'est pas fameux, c'est pas exceptionnel, c'est pas
c'est pas du present toy non plus, on va pas pousser, mais on est loin des mains de chez Caustic Plastic notamment, ou même Hot Toy. Là, vous voyez, au niveau du paint, c'est plutôt propre, mais ça manque quand même assez de relief, on va pas se mentir. Pour moi, il y a aucun relief sur la main. Le paint, il est approximatif, on voit que c'est limite c'est approximatif, dans le sens où, par exemple, sur ces mains-là, vous voyez, au niveau du point, quand il est refermé, là on voit que le paint il est pas, voilà, on voit que c'est vraiment peint, on n'a pas l'ensemble, on n'a pas essayé de faire quelque chose de vraiment individuel. Et sur les mains fermées, c'est encore plus visible. Hop, comme vous pouvez le voir, attendez, je fasse un petit point, voilà. Vous voyez là au niveau du pouce qui se remet sur les phalanges, et ben voilà, on voit que c'est vraiment pas en un seul bloc. Après, les mains sont plutôt belles, on a des petits effets de veines, mais ça c'est sur le sculpte. Et j'aurais aimé peut-être avoir un paint un peu plus appuyé sur les veines, ou un paint un peu plus bleuté pour avoir vraiment un sentiment de main serrée qui s'énerve. Ça c'est un peu dommage. Au moins on a des mains, après bon, c'est pas un personnage qui va faire des poses fabuleuses avec ses mains, mais au moins on a de quoi avoir quelques alternatives. Ensuite, on a ces lunettes de soleil, donc on a deux paires, une paire avec des verres noirs, franchement très très bien réalisés, qui me semble être en métal, contrairement à plein d'autres fabricants, eux, ils nous fournissent des lunettes qui vont vraiment jusqu'à derrière les oreilles, donc ça, je le félicite, parce que d'habitude, c'est des lunettes comme ça qui s'arrêtent, c'est juste moche, hein, clairement. Alors que faire ça, en plus, ça a l'air d'être, oui, ça a l'air d'être du métal, parce qu'elles sont quand même assez lourdes. Et la réalisation, elle est vraiment top. Moi, je suis très content avec les petits bouts des branches noires, un petit peu comme des vraies lunettes. Et on a une deuxième paire, du coup. Une paire rouge qu'on voit plus souvent dans la série, que moi j'apprécie, et c'est comme ça, avec ça que je vais l'exposer, hein, clairement. Pareil, toujours en aspect métallique, on voit un petit peu à travers léger, mais c'est vraiment, voilà, on voit que c'est vraiment teinté dur, les verres, donc on verra pas vraiment à travers, et c'est aussi un avantage parce que, comme je vous ai dit, quand on voit le regard de la figue, vaut mieux lui mettre les lunettes. Clairement, voilà, c'est pour moi. Bon, après, ça essaye de reprendre un peu le principe de la série, hein, mais je sais pas, c'était l'une des choses qui m'avait un petit peu interpellé. Et enfin, le dernier objet, et non des moindres, on a sa canne du coup d'aveugle, hein, comme c'est quelqu'un, c'est un malvoyant, donc il a forcément une canne pour se diriger, et cette canne, elle est un petit peu comme les cannes de la vie réelle, c'est-à-dire, vous voyez, hop, elle se déplie, elle se replie toute seule. Vous avez un espèce de câble, hein, comme quand, hop, les personnes non-voyantes utilisent ce genre de canne, et on a le même système, mais au 1.6, vous voyez, hop là, une canne qui se déplie toute seule. Alors par contre, pour la faire tenir, je vais pas vous mentir, faudra lui mettre dans la main et faire un espèce de petit truc, comme ça, parce que si vous la posez par exemple à côté, vous voyez, elle va se déplier toute seule. Il y a tellement de pression dans le système, mais franchement c'est super top d'avoir ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir quelque chose de réel en fait. Franchement de réel. Moi j'aime beaucoup. Maintenant je la trouve quand même malgré tout assez fragile, donc il faudra pas non plus s'amuser à taper dessus ou quoi, parce on sent qu'il y a quand même un petit jeu dedans, mais l'accessoire en lui-même est juste top, et je trouve que c'est une très très bonne chose de l'avoir. Donc ça, gros point positif pour ce Sotoy. Et écoutez, au niveau des accessoires, je pense qu'on a fait le tour, hein. De toute façon il n'y en avait pas 300 000. Là on va s'attaquer à la figurine, hein. On va voir un petit peu comment est le tailoring, le body, le HS, parce que je sais que c'est une chose que beaucoup s'interrogent, et puis on fera quelques pauses bien sûr. Allez, c'est parti pour le top tour de la figurine. Voici donc le body de la figurine. Donc franchement, au niveau de la réalisation, c'est plutôt bien fait. On a un costume gris, franchement du plus bel effet, qui a au niveau des finitions, clairement, voilà, on a l'habitude de ça avec Sosotoy. C'est très bien fini, il n'y a rien à dire. Les petits boutons, les petits trous sont présents dans la veste. Les boutons aussi, si on veut la fermer, on peut les passer dans les boutons, parce que les trous sont des vrais trous. On a une cravate, une petite ceinture en cuir avec une boucle en métal. Bon, c'est pas câblé, hein, la cravate, malheureusement. On a un petit col, franchement, le coupe de la chemise est très belle, assez fine. On n'a pas de padding, on n'a rien du tout. Au niveau de la coupe, c'est vraiment une coupe traditionnelle avec un tissu gris, franchement, qui est totalement accurate à la série. Donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de montre, il n'y a rien, c'est un peu dommage. Bon, après, vous me direz, il est aveugle et il a pas besoin de montre. Oui, bon, c'est dans la logique des choses. Mais voilà, c'est un petit accessoire que je trouve toujours qui fait classe, même si vous la regardez pas. C'est vrai qu'une montre, c'est un bijou en fait, hein. Donc clairement, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour les autres. Alors au niveau de la réalisation, au niveau des chaussures, on a des chaussures sculptées intégralement, hein. Il n'y a pas une partie en cuir ni quoi que ce soit. Les lacets, tout est totalement sculpté, mais c'est assez bien. Ça manque peut-être un peu de vernis à mon goût. Je trouve ça un peu mat, mais bon, après ça, les chaussures, ça peut toujours changer. On a une petite paire de chaussettes en dessous blanches, hein, quelque chose de classique. Au niveau du pantalon, franchement, comme je vous disais, la coupe est vraiment très bonne. Le body, franchement,
Ouais, body, ouais, franchement, les bodies de chez Sosotoy, quoi, il y a pas de cran, il y a rien, ça claque pas, c'est pas dégueulasse, ça c'est vrai que c'est top, quoi. Franchement, les articulations sont quand même assez fortes. Vous voyez, on peut faire quand même des trucs, on peut tourner. Non, Sosotoy là-dessus, il y a rien à dire, mais leurs bodies moi j'apprécie leur body. J'ai vu beaucoup de gens qui changeaient le body parce qu'apparemment ils aimaient pas la carrure qu'il avait. Bah moi, le body me dérange pas, hein, parce que Daredevil, il est pas maigre, hein. Enfin, il est quand même petite stature. On a les petites épaulières, donc ici on a la petite partie qui est rembourrée sur la veste, donc ça c'est top. J'ai pas vu si on avait des boutons. Oui, on a des boutons au niveau des manches. Hop, je vous les montre ici. Vous voyez, on a des petits boutons au niveau des manches, des deux côtés d'ailleurs. Les petites poches, pareil ici, hein, comme sur les costumes traditionnels. Donc c'est des fausses poches, on le sait tous, hein. Pas de poche à l'intérieur, non, c'est très bien fait. Hop, au niveau du pantalon, même les coupes à l'arrière, vous voyez, on a une petite poche ici. Non, les coupes sont très franches, sont très bonnes. Moi, j'ai le costume de Daredevil là-dessus, j'ai aucun problème. Enfin, de Matt Murdock en l'occurrence, de l'avocat. Franchement, c'est pas un costume de marque parce que c'est un avocat, voilà, c'est pas un avocat de riche ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui fait sérieux sans pour autant être négligé. Donc moi j'aime beaucoup ce costume. Il y a aucun problème, il y a rien à dire. Après c'est un costume classique de pièces, hein, on va pas il y a pas de quoi faire des saltos arrière, je suis honnête avec vous, mais non, c'est très bien. Franchement, la réalisation est très très propre. Moi ça me va, c'est impeccable. On va passer sur ce que beaucoup appellent l'objet de la discorde. Alors moi, clairement, bah j'ai aucun problème, le sculpte il est propre. Bon, alors, voilà, là est mon problème. Les yeux sont pas, c'est vrai que ça rend pas vraiment honneur au personnage. On est loin d'avoir un sculpte extraordinaire, hein, clairement. Si vous n'avez pas vu la V1, je vous conseille de regarder des images sur internet parce que vous allez voir qu'entre cette version et la V1, celle-là, elle est juste fabuleuse, hein. Après, maintenant, effectivement, si vous comparez à d'autres Hit Skull, comme ça peut être celui qu'on a vu récemment sur la Hot Toy, qui nous a été proposé, il est en dessous. Je vais pas vous mentir, il est en dessous. Mais il a pas à rougir, que ce soit au niveau des traits et tout. Voilà, une fois qu'on lui met les lunettes, je vais essayer de lui mettre les lunettes, voir ce que ça fait. Attendez, hop, bougez pas. Non, bah regardez, une fois que les lunettes sont mises, franchement, bah moi ça fait le job, hein. Les lunettes se mettent bien en place, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun souci. Elles rentrent très bien, elles tombent très bien derrière les yeux, derrière les oreilles, pardon. Le sculpte des cheveux est impeccable. Non, franchement, vous voyez, voilà, là, je suis désolé, là j'ai le HS, j'ai Matt Murdock, il n'y a pas de problème. Le cou, ouais, non, il est suffisamment long, la petite barbe, le paint appliqué et tout, il est très très bien fait, non, moi ça me va. Moi j'ai rien à dire là-dessus, c'est un très très beau hit sculpt, franchement il est très bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour une figurine qui a moins de 170$, 180$, eh ben écoutez, ça fera totalement le boulot, et à côté d'un Daredevil, bah par exemple celui qui va ressortir, ou l'ancienne version proposée par Hot Toy, bah il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc ça fait clairement le boulot, et bah bravo à Sosotoy comme toujours, quoi. Attends, hop. Non, franchement, même de profil, hein. Non, ça fait le taf. Ça fait clairement le taf. C'est un très très beau hit sculpt. De ce côté-là, bravo à Sosotoy, hein. Comme je dis, j'ai aucun regret. Et ben écoutez, on va faire quelques poses, lui mettre ce hit sculpt sur le body, mettre la canne et tout, voir un petit peu ce que ça donne. Après des poses, on n'aurait pas 400 000, hein, forcément. Mais des petites poses assez stylées, il y a moyen d'en faire. Voici donc une première petite pause sortie de boîte, comme toujours, vous voyez déjà, même comme ça, bah moi je trouve qu'il fait totalement le boulot. J'ai le personnage. Alors après, effectivement, on pourrait éventuellement reprocher que les épaules sont peut-être un peu trop larges, ou qu'il a peut-être la tête cet effet un petit peu peut-être enfoncé dans les épaules. Je pense que c'est aussi les épaulières de la veste qui font ce truc-là. Donc après, en baissant, je pense un peu les bras ou en les mettant un peu en arrière, il y a moyen d'atténuer ça. Mais sinon, franchement, bah il remplira totalement le job qu'il a à avoir, la fonction qu'il doit avoir, c'est-à-dire d'avoir un personnage en version civile, et moi je trouve qu'il est très très bien. L'ensemble match bien, il n'y a rien qui dénote. Après effectivement, si on compare au HS de Hot Toy, ben, on sera forcément en dessous, hein, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle figurine et je n'ai aucun regret. Je dirais même plus que c'est une agréable surprise, que ça soit au niveau des lunettes déjà notamment, du paint aussi, du tailoring qui est très bien. Puis bon, comme toujours, c'est un ensemble qui est pas très cher. Donc en plus il y a la petite canne qu'on va mettre justement sur la prochaine pause. Et franchement, ça fait totalement le boulot. Voilà. Bah écoutez, deuxième petite pause.
Deuxième petite pose que j'aime beaucoup, où on le voit avec sa canne dans la main, comme s'il venait de la sortir, hein, il l'avait rangée. Donc plutôt voilà, décontracté, plutôt détendu. Vous voyez comme quoi, tout de suite avec une pose un peu plus dynamique, on perd cet aspect un peu rigidité, un peu poupée, et on a quelque chose d'un peu plus réaliste, et c'est vrai que je trouve ça plutôt cool. Donc là-dessus, voilà, ça peut être une petite pose d'exposition que je peux peut-être me garder, vous voyez. Dans la main, franchement, en plus la canne elle tient très bien, donc il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Vous voyez, j'ai laissé les mains d'origine, donc les mains un petit peu ouvertes du personnage, et ça tient sans aucun problème. Donc là on va essayer de faire une deuxième petite pause, enfin une dernière petite pause avec la canne dans les mains et tout, essayer de faire quelque chose d'un peu plus dynamique et voir ce que ça donne, et on viendra sur la conclusion avec ça. Allez, let's go. Voici donc une dernière petite pause où on a l'impression qu'il a entendu quelque chose, comme s'il se mettait un peu en retrait, comme s'il anticipait une attaque. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez sympa, parce que de toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui fait des poses dynamiques de dingue, même avec des personnages qui peuvent le faire. Donc avec un personnage qui n'est pas censé du coup en faire une, je vais encore moins en faire, mais celle-là j'aime bien. Il est un petit peu sur le qui-vive, donc sur l'ensemble c'est une très très belle figurine. Moi je kiffe clairement. Je trouve que l'ensemble match très bien, que ce soit HS body avec body avec le tailoring, le HS avec les lunettes, ça marche très bien. Alors, sans les lunettes, clairement, le HS, voilà, il casse pas trois pattes à un canard, il est en dessous de la Hot Toy, comme je vous disais, mais avec les lunettes, il fera totalement le boulot. Et si vous êtes fan de Daredevil et que vous avez déjà une précédente version de ce personnage, notamment la Hot Toy, il me semble, en tenue, vous mettez celle-là à côté et vous serez totalement satisfait, je peux vous le garantir. Si j'avais quelques petites améliorations à faire, ça serait sûrement au niveau du body, peut-être un peu moins d'épaisseur au niveau des épaules. C'est vrai qu'il a l'impression d'avoir des épaules assez larges. Les accessoires, les mains, j'aurais aimé des mains peut-être un peu mieux finies, parce que c'est quand même des choses qui sont visibles. Les pegs sont assez durs, comme toujours chez Sosotoy. De toute façon, quand vous enlevez une main, vous avez toujours peur que quelque chose vous reste dans la main, parce que leurs pegs sont vraiment très très durs à enlever. Bon, ça se casse pas, mais on ne sait jamais. Les lunettes en métal, gros point fort. Le stand qui ne dénote pas des stands que Sosotoy nous propose habituellement, donc ça se mariera très bien si vous avez d'autres Sosotoy. Le petit casque en accessoire, non. Et la canne dépliante en métal et tout, c'est juste fou. Moi j'adore cette figurine. Maintenant, si on me dit qu'est-ce que tu penses du HS de Hot Toy, les gars, il n'y a pas photo. Celui-là, il est en dessous. On va pas se mentir une seule seconde. Je peux même pas vous dire que non. Non. Il est en dessous. La Sosotoy, la Hot Toy, n'arrivera pas avant 1 an, voire 2 ans. Elle remplira totalement son travail, celle-là. Je vais pas vous mentir, je serais très très heureux de l'exposer. D'ailleurs, vous la verrez dans la prochaine vidéo sur ma collection, du coup la collex, comme je l'ai appelé, comme je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir un petit peu ma collection ainsi que mon display, je voulais partager une vidéo où on fera un petit point là-dessus, et du coup vous aurez un petit speech rapide dessus, vu que je fais un petit speech sur toutes mes figurines, d'où elles proviennent, combien je les ai payées, grâce à qui je les ai eues, qu'est-ce qui m'a donné envie, enfin voilà, et aussi sur l'envie générale de collectionner. Donc en tout cas, comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News. Vous avez bien sûr le petit like, le petit abonnement, petit commentaire, faites-vous plaisir, parce que ça aide au référencement de toute façon. Et puis comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao.